Dans cet épisode, nous allons expliquer ce que nous appelons par phase de capture et de bouillonnement. Ces deux phases sont deux étapes distinctes de l'exécution d'un événement. La première, c'est-à-dire la capture, s'exécute avant le déclenchement, tandis que la deuxième, c'est-à-dire le bouillonnement, s'exécute après que l'événement a été déclenché. Et toutes les deux, en fait, permettent de définir le sens de propagation des événements. Peut-être que vous posez ou bien vous vous demandez qu'est-ce que la propagation d'un événement. Ce que je vais La question que je vais vous poser, d'abord écrivons un petit code HTML ici. Voilà, à l'intérieur de ce div, je vais replacer ma balise span. Très bien. Si nous attribuons une fonction à l'événement click sur chacun de ces deux éléments, c'est-à-dire le div et le span, et que l'on clique sur le test, parce que le test et le span ensemble sont dans le div. Maintenant, j'attache un événement click au div et au span. D'accord? Et je clique maintenant sur le test. Quel événement va se déclencher en premier à votre avis? Est-ce l'événement que j'ai attaché à l'élément div ou l'événement que j'ai attaché à l'élément span? Très bien. Notre réponse se trouve justement dans les phases de capture et de bouillonnement. Si vous décidez d'utiliser la capture, alors l'événement du div se déclenchera en premier, puis viendra ensuite l'événement du span. Par contre, si vous utilisez par exemple le bouillonnement, ça dit ça vient de l'intérieur, ce sera d'abord l'événement du span qui se déclenchera, puis viendra par la suite celui du div. On va essayer de tester tout ceci pas à pas. Premièrement, nous allons écrire du JavaScript pour mieux tester par exemple la phase de bouillonnement et la phase de capture. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre les ID ici. Celui-ci, je vais l'appeler C1. Ici, je vais l'appeler C2 juste pour être uniforme. Dans un premier temps ici, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout ceci en commentaire. Ce sera mieux. Voilà. Je reviens ici et puis je récupère le div. Document.getElementById. Je vais l'appeler C1. Et maintenant le span égale document.getElementById. Je vais l'appeler C2. Très bien. Et on va bien sûr DOM 2. Je pense que vous avez trouvé. Add event listener. Et toujours, je continue pour le moment avec l'événement click. Après, on verra les autres. Function, accolade. Et là, il va écrire alerte. Hein. Je vais écrire ici span en second. Voilà. Donc, pourquoi j'ai dit span en second? Dans l'explication, j'ai été clair. Si vous utilisez la phase de capture, donc ici, je vais mettre, on est en train de parler de la phase de capture. Donc, je suis en train de mettre en place le cas où, d'abord, c'est l'événement lié au div qui va se déclencher. Là, on parle de la phase de capture. Donc, si je veux mettre en œuvre la phase de capture, le troisième paramètre de la méthode addEventListener, qui est un booléen, doit prendre la valeur true. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire aussi, mais cette fois-ci, au lieu de mettre span, je vais mettre div. Et là, je vais écrire ici div en premier. Voilà. Donc,
Vous voyez, j'ai deux éléments, div et puis span. J'ai récupéré le div ici, j'ai récupéré le span ici. J'ai attaché l'événement click à ce span et l'événement click aussi à ce div. Voilà, maintenant je vais aller cliquer sur le test, mais je veux que ce soit l'événement qui est plutôt attaché à div qui s'exécute le premier et après vient celui de span. Allons-y voir comment ça va se passer. Je vais cliquer sur Ozon. Ça m'affiche div en premier. Vous voyez, le div que j'ai écrit en second lieu, c'est affiché le premier. Donc, parce que je suis dans la phase de capture. Là, ça exécute d'abord l'événement lié à l'élément parent. Et maintenant, quand je fais OK, ça exécute l'événement lié à l'élément enfant. Voilà. Maintenant, si nous voulons plutôt utiliser la phase de bouillonnement, là, je vais recopier tout ceci. Voilà. Et change ici par bouillonnement. Comme ça, on aura bouillonnement. Voilà. Donc, ramenons les commentaires ici. Très bien. Donc, cette fois-ci, comme je parle de bouillonnement, là, ça veut dire que ça va venir de l'intérieur. Hein? Ça va d'abord exécuter l'événement lié à l'élément span. Et après, ça va exécuter l'événement lié à l'événement div, à l'élément div. Voilà. Donc, ce qui fait que cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le test parce que ça va être d'abord l'élément span, puis va venir le div. Et très important, comme je parle de bouillonnement, la valeur du troisième paramètre, c'est-à-dire le booléen, doit être false. Très bien. Allons tester tout ceci. J'actualise. Je clique sur Ozon. On m'affiche quoi? Span en premier. Exactement ce que j'ai écrit ici. Parce que c'est le span qui est exécuté en premier. Puis vient div en second. Donc, voilà en fait l'idée derrière les deux termes magiques, capture et puis bouillonnement. Très bien, donc tout ceci est bon, mais retenez qu'en général, vous allez utiliser la phase de bouillonnement. C'est ça qui fait que on va toujours mettre un false, false, false ici. Donc, dans la prochaine épisode, nous allons maintenant aborder l'objet event. Un objet très important qui nous fournit beaucoup d'informations pour la suite.